Allez, dans cet exercice, on demande de développer et réduire une expression, puis de factoriser un morceau de cette expression, et enfin de factoriser l'expression complète. En toute fin d'exercice, on fera 3 applications numériques, mais ça ne sera pas plus compliqué. Alors, on va commencer par le début. Donc, petit 1, développer et réduire l'expression grand B. Alors, c'est parti. Donc, grand B égale, alors, on va développer cette identité remarquable. C'est parti. Donc ça va nous donner le carré de 4a, c'est-à-dire 16a au carré, moins 2 fois a fois b, 2 fois 4 fois 1, ça fait 8a, plus le carré de 1, donc plus 1 au carré, plus 1. Moins, on recopie, 16a carré plus 1. On va réduire cette expression. On regarde ce qui se passe au niveau des a carré. Vous en avez 16 moins 16, ça c'est parfait, parce qu'il s'annule. Ensuite, a, vous avez juste le terme moins 8a, et puis plus 1 plus 1, ça fait plus 2. D'accord, on pourrait noter 2 moins 8a, ça serait pareil. Je vais le noter à côté, égale 2 moins 8a. Voilà, très bien. Question 2, on demande de factoriser l'expression b. Alors, on commence d'abord par factoriser un morceau de cette expression. Donc on va faire ça. On demande de factoriser 16a carré moins 1. Alors 16a carré moins 1, on reconnaît que 16a carré c'est le carré de 4a et que 1 c'est le carré de lui-même, c'est-à-dire le carré de 1. En application des identités remarquables, on peut écrire que c'est égal à 4a plus 1, facteur de 4a moins 1. Très bien. Sachant ça, on peut réécrire l'expression b. Donc, b qui va être égal à 4a moins 1 au carré. Et alors, ce qui est embêtant, disons, ce qu'on remarque, c'est que dans l'expression de départ, vous avez moins 16a carré plus 1. Et on vous demande de factoriser 16a carré moins 1. C'est pas bien gênant, puisque 16a carré moins 1, c'est tout simplement l'exact contraire, c'est-à-dire la négation de moins 16a carré plus 1. Vous voyez, si je distribue le signe moins sur moins 16 a carré, j'obtiens bien 16a carré, et si je distribue le signe moins sur plus 1, j'ai bien moins 1. Donc finalement, on peut continuer à écrire l'expression grand B, je repars ici, donc est égal à moins la partie qu'on a factorisée, c'est-à-dire 4a plus 1, facteur de 4a moins 1. Apparaît alors un facteur commun. Allons-y, donc je vais le mettre en évidence, même si ça saute un peu aux yeux quand même. Facteur commun 4a moins 1, très bien. Donc je peux factoriser l'expression b. b est égal au facteur commun, c'est-à-dire 4a moins 1, facteur de lui-même, puisqu'il est au carré, c'est-à-dire facteur de 4a moins 1, et facteur, attention, au signe moins, là, facteur à l'opposé de
4a plus 1. L'opposé de 4a plus 1, c'est moins 4a moins 1. Moralité, l'expression B peut s'écrire 4a moins 1 facteur de, il nous reste moins 1 moins 1, moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Facteur de moins 2. Voilà. On peut l'écrire de façon un petit peu plus élégante. Le signe moins est alors distribué dans la parenthèse 4a moins 1. Et du coup, je me retrouve à écrire moins 4a plus 1. Je peux écrire 1 moins 4a. Voilà, factorisation. Bon, c'était l'exercice. En tout cas, c'est ce qu'on nous demandait. Alors, j'avais un peu passé sous silence le fait que là, j'avais attaqué la question 2b. Et on va s'attaquer à la question 3. Alors, 3a, je vais mettre tout de suite, comme ça, je n'ai pas oublié. 3b et puis 3c. Voilà. Donc, allons-y. Pour petit a, alors, c'est pas très heureux d'avoir nommé les sous-questions petit a, petit b, petit c quand on a une inconnue qui s'appelle petit a dans l'expression, mais bon. Tant pis, on fait avec. C'est le rédacteur de l'exercice qui n'a pas forcément fait les choses de façon très pertinente. Pour a est égal à moins 1, quelle expression est-ce qu'on va utiliser? Écoutez, moi je vous propose d'utiliser la plus simple, c'est-à-dire celle-ci. On va utiliser l'expression développée. Donc pour a égale à moins 1, on obtient grand B est égal à 2, moins 8 fois moins 1, ça fait plus 8, c'est-à-dire 10. Ensuite, pour A est égal à 1 quart. Pour A est égal à 1 quart, on va utiliser l'expression factorisée, puisque on multiplie A par 4. La multiplication par 4 va annuler la division par 4. Il nous restera alors que 1. C'est-à-dire que tout ce terme-là va être alors égal à 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. 0 fois 2, ça fait 0. Moralité, B est égal à 0. Enfin, pour A est égal à 0, là le résultat est immédiat. On va reprendre l'expression développée, ça sera bien plus simple. L'expression développée est ici. Si A est égal à 0, ce terme-là disparaît. Il nous reste tout simplement 2. Voilà, la correction de l'exercice 78 est terminée.